Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog du coup, où je vous dévoile cette fois-ci le nouveau catalogue Playmobil pour l'année 2020, mais le catalogue allemand. On a déjà vu le catalogue français la fois dernière, et là il y a encore des nouveautés et des trucs que j'adore, dont un nouvel hôtel, un nouveau palais de princesse, bref, on regarde ça tout de suite. Et le zoo, un nouveau zoo aussi, bien sûr, c'est important, comment j'ai pu oublier le zoo. Ben voilà en tout cas le fameux catalogue Playmobil 2020 pour l'Allemagne. Comme vous le voyez en bas, c'est février 2020 à juillet 2020. Donc il y aura encore des nouveautés. On suivra bien sûr ça de très près. Alors on va commencer à regarder un petit peu le contenu. Tout d'abord les spéciaux plus, je vais pas trop m'attarder. Il y a 2-3 boîtes que j'aime bien. Je pense à la princesse avec son flamant rose, c'est sympa d'avoir un petit animal. Les boueurs aussi, j'aime bien les petits accessoires comme ça. On a une bouteille de champagne aussi, pourquoi pas. Et le vendeur de glace, etc. Je vous laisse prendre connaissance. Il n'y a rien de très exceptionnel, on va dire, cette fois-ci. Mais c'est toujours sympa pour compléter en fait une gamme avec des objets spécifiques. La table des matières, on passe vite dessus, on va regarder le vif du sujet. Les Playmobil 1, 2, 3, pareil, et les Aqua Sand, je m'intéresse pas plus que ça. Donc pareil, je passe vite. Par contre, voilà, le nouveau zoo. On commence fort du coup avec ce zoo qui est vraiment très beau comme vous le voyez. Alors, on a quand même une évolution des zoos. Je me souviens encore du tout premier zoo en System X avec vraiment du bâtiment, tout ça, des enclos assez fermés. Il y avait même des plaques de sol, etc. Enfin, c'était vraiment un grand zoo. Petit à petit, les zoos ont finalement perdu leur contenu, leur bâtiment. La dernière version, il y avait quand même peu de choses, juste une petite arche pour l'entrée et les enclos. Là, on est carrément en mode promenade finalement au-dessus des enclos, donc c'est quand même autre chose. On vend toujours des enclos à part, plein d'animaux à part, ça reprend un peu la philosophie finalement du zoo précédent, c'est pas trop mal. Mais on s'est quand même débarrassé de tout l'aspect bâtiment. Moi j'aime bien les bâtiments Playmobil, donc je suis un petit peu triste, mais j'aime bien cette idée voilà, de petites promenades qu'on peut agrémenter. On va regarder, bon, déjà je le trouve très beau, hein, il y a quand même une grosse variété d'animaux, et c'est pas fini. Et on va regarder de plus près en fait les boîtes, on va zoomer, on va regarder donc déjà les animaux disponibles en sachet, un petit peu comme le zoo précédent. Il n'y a pas de nouvelle espèce, de mémoire je crois qu'elles étaient toutes disponibles. L'alligator était dispo je pense du côté de l'aquarium marin. Après le gorille, voilà, le rhinocéros, le retour du panda, suricate, tigre, zèbre et hippopotame, rien de nouveau. Le retour des éléphants, il me semble qu'il n'y avait pas d'éléphant dans le zoo précédent. Donc ça c'est intéressant parce que c'est quand même un animal, un très bel animal Playmobil déjà, un animal important. Et surtout moi ce qui m'intéresse, donc là on a les enclos, mais là on a une espèce d'extension finalement. Quelque chose qu'on aurait plutôt attendu sur le catalogue complémentaire, qui est vendu sans animaux, sans personnages, avec des petits morceaux aussi voilà, pour mimer finalement l'eau, voilà un petit enclos aquatique, la rivière en tout cas qui passe. Ça c'est plutôt pas mal pour agrandir son zoo, c'est une bonne idée. Après j'aime beaucoup les orang-outans, je trouve que l'arbre est très joli. Ça rappelle un peu le thème safari que j'avais adoré il y a quelques années. Et puis les tigres bien sûr, avec là aussi un morceau de passage finalement, qu'on va pouvoir combiner avec la boîte du grand zoo, que je vous laisse apprécier. Alors, il y a différents animaux, il y a les manchots au fond, ça je vois mal, ça va être un pingouin du coup, je rappelle que les pingouins volent contrairement aux manchots, et puis les girafes, avec peu de comment dire, d'enclos apparemment. Ça on verra plus en détail, mais effectivement ça n'a pas l'air d'être très important côté enclos. Pareil côté bâtiment, vous voyez, il y a juste cette entrée finalement avec une sorte de petite caisse. Mais voilà, bon, j'aime bien la philosophie, j'aime bien l'idée, j'aime bien le fait qu'on retrouve les animaux en sachet, ça permet vraiment de personnaliser et puis de choisir ses animaux préférés. Bon évidemment je vais craquer sur tout, mais ce ne sont pas tous les animaux qu'il y a. On va voir tout de suite parce qu'en fait, il y a une deuxième partie, voilà, il y a Mine Streichel Zoo, si je le prononce bien du coup, qui est une sorte de zoo donc plus petit. Ça va être vraiment le zoo des petits animaux, mais qui est vraiment pas mal aussi. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on le voit mieux. J'aime beaucoup cette espèce de distributeur pour acheter, je pense, finalement de la nourriture pour donner aux animaux. Et donc là, il y a des nouveaux animaux. Il y a des pandarous, quand même. L'arrivée des pandarous dans Playmobil, c'est incroyable ça. On va regarder les alpagas, c'était une des nouveautés finalement, des nouveaux animaux du zoo précédent. Ils reviennent. Les flamants roses, les koalas que j'adore, ils sont toujours aussi mignons. Et les pandarous qui sont vraiment adorables avec leur petit arbre, on les voit qui se baladent finalement. Papy, la petite fille, un petit canard qui passe par là. On a un soigneur, toujours sympa avec un chien. C'est un chien, bon écoute pourquoi pas, hein.
Moi je vois un chien en tout cas. Et puis on a les animaux de la ferme en fait finalement, avec un adorable petit mouton marron là, vraiment trop mignon. Des chèvres, des tortues, donc des hamsters, des lapins. Très mignon qui va extrêmement bien en termes de design avec l'autre zoo. Mais voilà, ça fait une gamme finalement en 2 parties. C'est pas trop mal. Oui, parmi les espèces de lémuriens aussi. Là, les lémures kata, je pense. Hein, lémures kata, on appelle ça. Ça me fait penser à mon let's play sur Planète Zoo, du coup, j'en ai vu. Qui sont aussi des nouveaux animaux. Donc voilà, il y a quand même de la nouveauté. Beaucoup de propositions en termes d'animaux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et le fait de séparer les deux, je sais pas si je ferai 2 vidéos ou une seule où je regrouperai tout en unboxing. On verra bien, mais voilà, c'est pas mal. En tout cas, à côté, si on continue, c'est la pension. Ça, on connaît bien. Elle est toujours, du coup, finalement, toujours en vente. Je vois qu'il y a des boîtes qui ont disparu. Le vétérinaire, le toiletteur pour chien plus précisément. Il me semble qu'il y avait 5 boîtes dans le thème. Donc ça commence à quitter le catalogue. Faudra surveiller ça. Et alors là, franchement, quand j'ai vu ce thème, je suis devenu fou. Un nouvel hôtel Playmobil. Alors, je vais tout de suite sur le point négatif. Et encore, c'est du monobloc. J'allais dire c'est du System X. Non, ce n'est pas du System X justement. C'est du monobloc. Alors, il tombe à pic après l'apparition du camping. Finalement, on a encore un thème un petit peu tout ça, puisqu'il était assez... assez estival finalement ce camping. Il vient un bloc aussi après la croisière. Donc voilà, ce sont vraiment des thèmes qui tombent très bien et je le trouve super. Vraiment pour du monobloc, je trouve ça super. Surtout que là, on n'a pas encore vu d'extension. À mon avis, on pourra ajouter des chambres. Donc ça va être génial. Et j'aime bien les couleurs, j'aime bien le style. Et voilà, je trouve que un nouvel hôtel, c'est parfait. Donc il est différent de l'hôtel Playmobil que je vous ai présenté du coup sur ma chaîne en unboxing, puisque là c'est vraiment fonctionnement bungalow. Hein, il y avait la possibilité de faire des bungalows avec la suite de luxe justement de l'hôtel précédent. Là ce sera vraiment uniquement bungalow et je pense pas qu'on puisse les mettre au-dessus. Hein, c'est pas fait pour, voilà, ça marchera pas comme ça. On pourra pas faire un empilement. A priori, je crois pas que ce soit le même format. Encore que on pourrait, enfin quoi que non, faut que l'entrée, il faut pas entrer dans le vide. Donc voilà, mais le côté bungalow, c'est plutôt pas mal. On va regarder en détail. On va zoomer. Hop. Attends, je vais passer à la page suivante. Minute papillon. Il y a quand même à voir. Donc, véhicule, déjà. Un véhicule. On a une salle d'animation, le Kids Club. Donc voilà, j'espère qu'il y aura par exemple la possibilité d'agrandir le bâtiment principal de l'hôtel pour ajouter cette salle finalement à temps plein, on va dire, dans l'hôtel. On a un distributeur d'argent, on a des vacanciers en duo pack, donc c'est avec la gamme, mais c'est pas forcément dans la gamme à proprement parler. On a un enfant qui fait du bateau à voile, on arrive dans les gros bâtiments. Le kiosque de la plage où on vend un petit peu de nourriture, qui reprend le kiosque de Noël, hein, si je me trompe pas, le marché de Noël. On avait aussi ce kiosque là au niveau du parc d'attractions, le parc de loisirs. Et là donc on a le bungalow de luxe, on peut dire, c'est celui avec la piscine, donc hyper sympa avec le toboggan, voilà, la jolie petite piscine. On voit pas l'intérieur hélas pour le moment. Et puis on a l'hôtel avec 2 chambres déjà de base. On voit l'intérieur là, avec un espace salle de bain, un espace chambre classique. Je pense que l'intérieur est le même, hein, en toute logique ça va être vraiment le même bâtiment x2, un petit peu comme on avait deux chambres d'hôtel identiques dans le mode précédent. On a aussi le restaurant à l'entrée, là, dans le bâtiment principal à l'étage. Et puis ici, directement, la réception, le petit escalier, etc. Une piscine pour les enfants. Voilà. Il est vraiment sympa. J'aime beaucoup les couleurs. Ça devrait pas être trop cher. On va regarder le prix. 140 €. Je suis un petit peu surpris. Je l'aurais vu vraiment beaucoup moins cher. J'aurais vu autour d'une centaine d'euros comme c'est du monobloc. 65 € là pour le bungalow. C'est quand même assez onéreux pour du monobloc, je trouve. Après, ce sont des prix catalogue. En boutique, on va les trouver beaucoup moins chers en général, surtout dans les supermarchés. Les magasins de jouets, en général, c'est toujours un petit peu plus cher. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup ce thème, beaucoup ce qu'il propose. J'aime beaucoup l'idée et j'espère qu'il y aura des extensions intéressantes au catalogue. Ça sort en juillet, je vous le cache pas, il y a une chance énorme pour que je vous le fasse du coup pendant les vacances, découvrir directement dès qu'il sort.
comme j'ai fait avec la maison traditionnelle, parce que là, c'est vraiment un thème que je trouve absolument génial. Je le trouve très très beau. Et dès que je l'ai vu, j'ai craqué, j'ai dit, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il sorte. Voilà pour l'hôtel. On continue, le camping, qui a une toute petite place, dis donc, il a une seule page. J'ai l'impression qu'il y a mais déjà plein de trucs qui ont disparu en fait au camping. Il y a toutes les animations finalement de la plage. Il est déjà en train d'être complètement sacrifié. Le pauvre, il est mélangé en fait avec la villa de vacances qui elle disparaît du catalogue apparemment, hein. Il n'y a plus que la voiture et le vendeur de glace. Donc la villa de vacances en quelque sorte va être remplacée par l'hôtel. Mais le camping, il est resté qu'un an en fait finalement en entier la gamme. Donc il va falloir que je la fasse rapidement. Je suis un petit peu déçu, peut-être qu'elle n'a pas trop marché, peut-être qu'elle était trop semblable à ce qui avait déjà été proposé, hein. C'est quand même assez proche, puis pas de caravane quand même, c'était assez bizarre. Donc oui, le mini-golf il est passé à la trappe. La leçon de ski est passée à la trappe, la Rosalie est passée à la trappe, donc là encore, il va falloir que je me penche sur la question, c'est en train de disparaître. Une nouvelle boîte promo qui reprend c'était la police du port, hein, si je me souviens bien. On avait aussi une villa de la même manière. Là on reprend un petit peu un glacier finalement, une animation de plage, donc c'est pas mal pour compléter avec l'hôtel finalement. J'aime beaucoup ce bâtiment en plus, même s'il n'est pas très très pratique, franchement à meubler. Mais je suis assez content. Ça, je vous le présenterai aussi, c'est un bâtiment que j'aime bien. Les nouvelles figures, comme d'habitude, des femmes en robe, des femmes trolls, des mousquetaires, enfin voilà, de rien. C'est les figures quoi. Je suis pas spécialement hyper intéressé par les figures. J'achète de temps en temps, histoire de voir, notamment celui où il y avait l'espèce de figurine qui rappelait la reine d'Angleterre. Donc je la voulais, je ne l'ai pas eu malheureusement. J'ai un peu de mal avec le côté aléatoire, toujours. La ferme, qui a l'air toujours au complet, pour le coup. Hein, 37, 38, 32, 33, 34, je vérifie toujours. Hein, donc ça m'a l'air... la 35. La 35 a disparu. Donc là aussi, il y a de la boîte qui disparaît. Attention, faudra être vigilant. J'arrive pas à trouver, j'aime bien deviner toujours c'est quelle boîte disparaît. Des fois, c'est pas facile à retrouver. Hein. Là, pour le coup, je vois pas. Est-ce qu'il n'y avait pas un champ avec des vaches par hasard? C'est peut-être possible. Peut-être possible. La station essence qui a perdu, je pense, des véhicules peut-être. Il y a peut-être un peu plus de véhicules. Moi, quoique, je suis même pas sûr. Donc, que je veux vous présenter en tout cas très bientôt, qui me plaît beaucoup. Les travaux, on en a déjà parlé du coup dans le catalogue français. Ça va sortir en même temps. C'est en édition limitée apparemment sur le catalogue français. C'est pas spécifié ici en édition limitée. Donc bon, et vous voyez, ça sort en septembre. Alors que sur la couverture du catalogue, ça disait jusque juillet 2020. Donc là, on va un petit peu plus loin. Un thème que je trouve très intéressant aussi par le fait qu'on puisse combiner finalement les morceaux de bâtiment pour faire une boîte. Donc ça, c'est plutôt cool. Faire un grand immeuble. Les pompiers sont toujours là, c'est important. On les fera un jour. La police est toujours là. Elle tient le coup, hein, cette police. J'ai vraiment envie de la faire, elle est sympa, je trouve. Le petit côté avec enceinte, police, prison, assez différent des précédents. Donc ça va arriver un jour en unboxing sur la chaîne, on ne désespère pas. Il y a tellement de thèmes à faire en même temps. Top Agents du coup qui arrive, ça aussi je vous ai déjà montré je pense. Top Agents du coup au niveau arctique, ça je vous l'avoue c'est pas du tout un thème qui m'intéresse. Hein. Vraiment c'est pas très... ça m'intéresse pas. La nouvelle Porsche en revanche, très jolie cette fois-ci, ce sont les pompiers du coup qui ont le droit à la nouvelle Porsche après les policiers. Ça voilà, on continue avec les métiers finalement. La police galactique, est-ce que ça je vous l'ai déjà montré? Je ne crois pas, elle figure pas dans le catalogue français. C'est une nouveauté, alors je trouve pas ça super. Personnellement, c'est pas une gamme qui m'attire beaucoup. Ça peut être pas mal avec la gamme Espace justement qu'il présente à côté. 87, 88, 89. Ah, il y a aussi de la disparition là, 90, 91, je pense, qui ont disparu. Du coup, il y a plein de morceaux de gamme qui tombent. Hein. Faut que je sois assez vigilant sur les boîtes qui disparaissent, faire la liste pour pouvoir justement les acheter en amont pour ne pas en manquer l'année prochaine.
Donc voilà, la police galactique. On va faire un petit zoom quand même. Hop 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 hop. C'est pas formidable, hein. Ces robots, tout ça. Ça rappelle beaucoup les Top Agents en fait au final. C'est des sortes de Top Agents dans l'espace, on va dire. Pas très fan. À la rigueur le véhicule là, mais en tout cas moi, c'est pas ma cam. Parmi les nouveautés, retour vers le futur, une nouvelle licence qui pour le coup arrive qu'avec 2 boîtes. Donc voilà, pour l'instant c'est la DeLorean avec Emmett et Einstein et Marty, et puis encore Emmett et Marty, mais du passé cette fois-ci. Donc c'est bien joué sur les 2 époques. J'aurais bien voulu un bâtiment, je sais pas, la mairie, la maison de Marty, la maison de futuriste, hein. Ce serait trop rigolo d'avoir sa maison dans le futur, ou même 2 versions de la maison, une version présente et une version future, pourquoi pas, et passée aussi, années 60. Il y a plein de choses à faire, je pense, en termes de bâtiments qui pourraient être intéressantes. Voilà, c'est dommage qu'ils soient concentrés que sur la voiture, mais la voiture ça va être super, hein. Il y a les portes qui s'ouvrent, il y a le convecteur spatio-temporel, voilà, il y a l'uranium à charger, etc. Il y a la petite grille où on peut rentrer la date, donc ça c'est vraiment pas mal. Pour justement les collectionneurs de Ghostbusters, de licences, voilà, de films de ces époques-là, ça va forcément plaire. Donc moi je vais le faire aussi assez rapidement. Ça sort en mai du coup, mai 2020. Et puis Ghostbusters est toujours présent, c'est un des gros succès de Playmobil. Donc peut-être qu'on aura encore plus de licences de films des années 80 qui ont une actualité, puisque je rappelle qu'il y a un nouveau Ghostbusters qui va sortir. On continue avec Scooby-Doo, on a déjà beaucoup parlé. On l'a vu dans le catalogue français. Les licences sortent en même temps en Allemagne et sur les autres marchés. Donc elle sort, je le rappelle, en 2 fois. Tout d'abord en mai avec la Mystery Machine, j'allais dire la Scooby Machine, la Mystery Machine et Scooby et Sammy. Donc on a le Scooby Gang au complet avec le van de l'époque évidemment. J'ai hâte de voir ce qu'il y aura à l'intérieur. Et pour le reste, les petites scénettes, c'est un petit peu plus tard, ce sera en août. Là par contre c'est sûr que je le fais au moment de la sortie, parce que c'est juste trop, je peux pas résister à l'idée à l'envie de vous le remontrer. C'est juste trop bien quoi, le manoir hanté, la crypte, le cimetière, des choses très différentes. Donc vraiment très sympa. 100 € le manoir, on l'aura un petit peu moins cher avec le portrait qui bouge, qui ouvre une trappe, le lustre pareil qui tombe, les escaliers qui sont piégés. Donc voilà, c'est très intéressant. Puis là j'arrive pas à comprendre, je sais pas, il y aura une interaction avec le cercueil, je sais pas ce qu'il fait. Il projette quelque chose en fait, je crois, vous voyez, il y a une espèce d'ombre qui est projetée par le cercueil. On verra bien, et il y a des chauves-souris apparemment qui émettent de la lumière. Ou c'est que l'application, il parle de l'application. Je ne sais pas trop, des effets 3D, réalité augmentée, on verra ce que ce sera. Ça peut être intéressant, ça rappelle la gamme Hidden Side en fait chez Lego quelque part. Dragon toujours présent, je vous rappelle qu'il y a les unboxings du coup de Dragon, la gamme 2, la gamme 1 avec l'île surtout qui était présentée. Et puis la gamme 3 évidemment que je vais vous présenter un jour avec Agrippmore qui est vraiment très sympa je trouve. Et puis Furie lumineuse bien sûr. Alors pas de nouveauté ici, si les footballeurs bien sûr, bon. Nouveauté sans être une nouveauté, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est juste les personnages qui sont un peu actualisés. La gamme du film qui a été quand même un gros échec, du coup est amputée complètement, il n'y a plus que 2 boîtes, la Porsche et le food truck qui est très sympa. Le food truck m'intéresse, peut-être que je ferai la gamme en entier quand même, mais voilà, un petit peu dommage pour cette gamme. Il y a des paquets cadeaux aussi, il y a des paquets cadeaux pour mettre des noms en nouveauté, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Il parle du nouveau catalogue d'accessoires complémentaires, j'ai hâte de le voir du coup, ça aussi. Novelmore, toujours là, évidemment, hein, c'est une grosse nouveauté, gros et beau château, j'ai hâte de les avoir aussi. Mais on a aussi des nouveautés, des nouvelles boîtes Novelmore. On va zoomer parce qu'il y en a un peu plus que dans le catalogue français. Hop. Voilà. Vous voyez, donc ça arrive en 2. Alors c'est marrant ça au niveau des dates parce que celle-ci arrive avant
le petit morceau de forteresse en ruine. Avec du coup, qu'est-ce qui vient en même temps? Ça, là, l'espèce de machin qui lance des trucs. Je ne saurais pas trop le décrire. Ça arrive un peu plus tard, mais c'est déjà présent au catalogue français, si je me souviens bien, la mine de lave, alors que celui-ci ne l'est pas. Donc l'ordre est vraiment bizarre en termes de production, je n'arrive pas trop à comprendre, mais bon. J'aime bien ce bâtiment en ruine, j'aime bien la mine de feu. J'en parlais avec un ami, j'aimerais bien qu'il fasse des bâtiments, finalement. Aussi, ce serait sympa. Des maisons de feu, maisons de glace pour faire vivre un petit peu les villages. On ait un petit peu le côté habitation finalement aussi de Nouvelle-Mort. Même si là on est plus dans l'action, donc je pense pas que ça arrive, hein. C'est vraiment du rêve, mais bon. Les pirates, les nouveaux pirates qui étaient dans le catalogue français il me semble, hein. Donc ça on l'a déjà vu, avec une nouvelle toute petite île, le bateau, tout ça, et le canon qui lance des crânes, qui est assez rigolo. Le bateau, je suis pas fan des voiles, hein, je me répète, mais vraiment c'est pas très réussi je trouve. On continue, alors je vais parler de ça après à droite qui m'intéresse beaucoup, mais à gauche il y a des petites boîtes supplémentaires, des petites boîtes portables. Et puis la série 18 que je trouve plus jolie. Je regarde toujours les figures de femmes en fait, qui sont toujours plus intéressantes je trouve que les figures de garçons, enfin moi qui me plaisent davantage en tout cas. Bah là je trouve que c'est un peu plus intéressant, les figures de femmes pour le coup, elles me plaisent un petit peu plus. Et à droite, une nouvelle garderie, le retour de la garderie, en mode monobloc comme vous le voyez, et qui ressemble beaucoup, qui s'intègre parfaitement avec l'école. Donc là ça va plutôt très bien avec. On va regarder peut-être plus en détail. On va zoomer. Pof 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 pof. Peut-être un peu trop zoomé. Je vais dézoomer un petit peu. Pof. Voilà. Donc une garderie en pas très grande hein, pour le coup, avec moins d'espace dédié je trouve que la précédente, mais c'est pas mal. Il n'y a plus le côté cuisine. Ah si, il est là, il est tout petit, le côté cuisine finalement. Il n'y a plus l'étage finalement avec les cours, mais je la trouve assez jolie. J'aime bien ces grandes fenêtres rondes. Attends, c'est une grande fenêtre ou c'est un décor dessiné? Ouais, c'est peut-être un décor dessiné en fait. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu une grande fenêtre ronde. Oui, bah oui, c'est parce que oui, bah oui, non, en fait, c'est un décor dessiné. Là, c'est pareil. Ah, c'est dommage. J'aurais bien vu justement quelque chose de très aéré comme ça. Mais bon, j'aime bien, ça fait quand même un style. Le bâtiment est joli et du coup, il est en deux morceaux, comme vous voyez, une petite extension ici. Comme l'était la garderie finalement. L'espace bébé est vendu à part, comme la garderie précédente, dispo en unboxing sur ma chaîne. Donc ça, on peut l'intégrer finalement. Ici, on voit l'encoche, donc là c'est possible d'agrandir finalement. J'aime bien cette idée, j'aime bien qu'ils aient repris l'idée. On a une jolie voiture, et puis on a un parc aussi qui est beau, qui est plus beau que le précédent, un peu plus organique on va dire, un peu plus d'arbres, voilà. L'autre faisait très plastique en fait finalement. Là on a un parc un peu plus sympa, je trouve un peu plus chaleureux, donc c'est pas mal. Et puis des déguisements aussi pour faire vivre un petit peu la garderie. C'est pas mal, je suis assez content. Pas fan du monobloc, mais là pour le coup c'est assez sympa. Donc je suis plutôt satisfait de voir le retour de ce thème que j'aime bien, qui va bien avec l'école. Je vais vérifier si l'école est encore au catalogue d'ailleurs, j'espère que oui. Sinon ça veut dire qu'il faudra que je me dépêche de la faire. Le nouvel hôpital, ça j'en parle pas trop. Ils ont rapatrié du coup les véhicules de secours dans le thème de l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il y a probablement des choses qui ont disparu. Ou alors peut-être pour plus de clarté. 49, 50, 48, 49, 50, 51. Il y a un petit truc qui a disparu. Il y a une petite boîte de véhicules. Je ne savais pas trop à quoi ça correspondait comme véhicule. Mais qui n'est plus là. En tout cas. Donc c'est une espèce de groupe électrogène. Je sais pas trop quoi. C'est bizarre comme boîte. Noël, nouveau calendrier de l'Avent. Je vous les présenterai bien sûr en fin d'année, comme l'année présente. Et puis là, ma petite ville, avec deux nouveaux bâtiments qui sont déjà sortis en Allemagne, mais qui sont pas dispo en France. Et vous voyez au passage que ma petite ville, il y a eu du ménage. Parce que là, clairement, il y a des boîtes en moins. Il y a des boîtes en moins. Le fleuriste a disparu. Qu'est-ce qu'il y a qu'on a perdu? On a encore le café et la maison. Mais alors le fleuriste, et c'était quoi l'autre? Le fleuriste et... J'arrive pas à me souvenir. Ah bah si, le magasin de mode. Le magasin de mode. Donc à la place, on a l'épicerie. Ils appellent ça un supermarché.
vu la taille, c'est plutôt une épicerie, on va dire. Donc assez sympa avec des produits frais, voilà, moi, j'aime bien. Et puis un salon de coiffure, encore un, 10 000 salons de coiffure chez Playmobil. Mais bon, je suis plutôt content, qui rappelle beaucoup finalement le magasin de mode au niveau des couleurs. Et ce bâtiment-là rappelle aussi le fleuriste, donc ça remplace. Vraiment, ils se sont pas foulés en termes de design, mais comme d'habitude, on peut mélanger. Et plus il y aura de boîtes, plus ça va être intéressant justement de mélanger. Mais ils veulent garder que 4 boîtes en vente. Bon, bah, c'est dommage. En tout cas, je présenterai les deux évidemment en unboxing. Le reste est déjà présent sur ma chaîne. On arrive avec la maison moderne, bon, qui est toujours là, hein, évidemment, toujours importante. Elle n'a rien perdu. On verra si elle sera pas remplacée en 2021. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une nouvelle maison en 2021. Parce qu'elle est sortie en 2017, ce sera la 4e année. Donc il est possible qu'on change. Donc évidemment, vous le savez, comme j'adore les maisons, je sais que vous adorez aussi les maisons. Très curieux de voir la suite. Heidi, on en a déjà parlé. Je vais pas revenir dessus. Mais j'adore l'intérieur de la maison. Je crois qu'elle n'est pas présentée pareil. Au niveau du catalogue français, il me semble qu'on la voit de l'extérieur. Comme sur la boîte. Là, on la voit de l'intérieur. Je suis plus très sûr. Mais en tout cas, là, j'aime. Enfin, l'intérieur, je le trouve magnifique. Le petit garde-manger, c'est trop mignon. Ça me donne très faim. Mais voilà, j'aime bien le style. Toujours. Ouh là, ça diminue. Ouh là, que ça diminue. Mais toujours présent malgré tout. Aussi. Le hara. Hein, le club d'équitation que je ferai. Je sais que vous êtes nombreux à me le demander. Je le ferai un jour. Mais vous savez, il y a tellement de thèmes. C'est pas évident. Puis il y a des thèmes qui disparaissent. Donc j'achète en priorité. Et ben financièrement du coup c'est un peu difficile de tout acheter, donc j'ai oublié de faire les thèmes qui disparaissent en premier, mais je récupère toujours les boîtes qui disparaissent aussi des thèmes progressivement pour être sûr de les avoir en entier par la suite. Spirit qui résiste bien, la gamme 2 je vais bientôt la faire, il y a des boîtes qui ont disparu, je vais vous la présenter, cette petite étable. La maison est toujours là, elle est tellement superbe en même temps, heureusement qu'elle est toujours là. Et puis il y a la gamme 3 qu'on a déjà vu aussi. Et la gamme 4 du coup. Pour le Noël. Donc 4 gammes pour Spirit. C'est quand même énorme. Dont 2 qui sortent en même temps. La même année. Donc c'est assez... c'est beaucoup. Mais voilà. C'est pas mal. Je trouve assez sympa. Ça change un petit peu le petit marché de Noël. Très mignon. Limite ça fait oublier un petit peu le côté Spirit. Hein. Ça peut... Même là à côté en fait on peut le rajouter au côté camping. Si on veut agrémenter notre camping. Et Verdreamers. Alors déjà je note que l'école a l'air d'avoir disparu. Ce qui m'interpelle parce que pour un thème aussi important je trouve qu'il n'est pas resté très longtemps. Et Verdreamers. Alors qui va être une licence assez importante avec beaucoup de personnages. On en a déjà parlé. Perso je suis pas super fan. J'aimerais bien qu'il y ait plus de bâtiments. Mais voilà, je vous la présenterai quand même parce que je pense que c'est une gamme importante. Et puis ce sera pas trop cher. Les petites boîtes, donc on pourra se la faire. Il y a déjà la série 2 par contre qui est présentée dans le catalogue allemand. On peut regarder Kimby, Mrs Unicorn. Donc vous voyez, c'est plus la nourriture ici. C'est alors les couleurs, le sport. C'est plus le côté américain en fait au final là j'ai l'impression. Hein, on va dire ça parce qu'on a un footballeur américain, un super-héros, un mangeur de fast-food. Quelqu'un qui met de la couleur. Carmela c'est une sportive, voilà. C'est un peu les sports. Bah non, parce que le fast food c'est pas un sport. Si manger était un sport, je serais champion olympique. Les sirènes, toujours présentes. Que j'aime bien. Très mignonne. Donc oui, il n'y a plus l'école. Et nouveau palais de princesse. Alors, regardez-le déjà en bas à droite. On va regarder en détail tout de suite, en bas à droite. Parce qu'il y a un truc qui m'interpelle, c'est que, vous voyez, il ressemble beaucoup finalement à l'avant-dernier palais de princesse. Je compte pas le palais de cristal, il remplace le palais de cristal, bien évidemment. Il n'y aura pas deux palais en même temps. Donc le palais de cristal, pareil, passe à la trappe. Il faudra que je me dépêche de le faire. Donc il est très beau, il rappelle en fait le palais, l'avant-dernier palais du coup, avec l'extension, parce qu'il y avait une extension pour le palais qui permettait d'ajouter un étage ici. Il ressemble vraiment beaucoup dans l'architecture, sauf qu'on a cette tour là centrale qui elle vient du dernier palais de princesse, avant-dernier palais de princesse, hein, j'ai dit palais de cristal je crois à un moment. Il y avait une tour là en fait sur l'avant-dernier palais de princesse,
Et là, on reprend la tour centrale finalement du palais précédent. Donc c'est un peu un mélange des 2 dernières versions du palais, même s'il ressemble plus à l'avant-dernière. Donc avec plein de pièces comme d'habitude, chambre, salle à manger, salle de bain avec coin boudoir moins prononcé finalement que dans le dernier château. Côté écurie qui reprend pas mal le précédent. Là, on a la pâtissière. J'adore l'idée, avec un four trop mignon qui nous vient en fait de l'atelier du Père Noël. Donc comme quoi, il y a vraiment des recyclages assez amusants. Et puis là, une salle de musique aussi. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a beaucoup de princesses et pas beaucoup de princes. Je crois qu'il y a un prince dans toute la gamme. Alors, 2 princesses qui dansent ensemble. Là, pareil, des princesses qui font de la musique. Encore des princesses en cuisine, princesses partout. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des princesses de toutes origines. On a une princesse asiatique, on a une princesse indienne, on a une princesse africaine. Voilà, on a plein de types de princesses. Une princesse rousse, une princesse châtain, une princesse blonde. Pas de princesse brune, par contre. Bon. Mais voilà, donc là, c'est un petit peu plus varié, donc c'est cool. Et il n'y a pas beaucoup de princes. Donc il y a un prince pour toutes ces princesses. Donc ça va peut-être être la guerre. Mais voilà, je trouvais ça assez amusant. Et l'intérieur du château, je trouve très très beau. Hein. Là encore, j'espère qu'il y aura des extensions. Un petit étage supplémentaire, une petite salle supplémentaire. Ça pourrait être très sympa. Mais déjà en l'état, je trouve très beau avec la cuisine. Voilà. C'est la pièce que j'attends toujours le plus à chaque fois. Il y a un nouveau gâteau, j'ai l'impression. Il est très très beau ce petit gâteau. Je pense que c'est une nouvelle pièce. On verra, on suivra ça. Mais vous voyez, j'aime beaucoup voilà, la haute tour, tout ça. C'est vraiment c'est très joli. Donc je suis très content qu'il refasse un nouveau château de princesse. Même si j'ai bien aimé le palais de cristal que je vous présenterai donc très bientôt. Et puis la maison traditionnelle. Donc oui, je suis assez étonné que l'école, qui est pour moi un thème quand même hyper important, ait disparu du catalogue. Bon pourquoi pas. Remplacé par la garderie finalement en quelque sorte, hein, mais voilà, ça a été court je trouve pour l'école. Donc bon, même le camping c'est encore pire. Est-ce qu'il a bidé? Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de renouvellement, donc je vais prendre les petites références pour voir, pour comparer un petit peu ce qui va disparaître et voir ce que je vais vous présenter du coup prochainement. En tout cas en unboxing. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, hein, tout simplement en tant que thème. Moi, il n'y a pas de secret, c'est l'hôtel. Vraiment, l'hôtel, je le trouve superbe. J'ai hâte qu'il sorte, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le style. C'est vraiment très sympa. Je pense que je me prendrai plein de bungalows pour me faire un hôtel géant. Bref, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout pour montrer les nouveautés. Voilà, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner aussi, bien sûr, c'est important. A bientôt pour de nouveaux unboxings surtout. Ciao.